Peindre un mur non préparé, qui est sale, avec du verre de lichen, avec du moisi, des poussières ou encore des fissures, c'est pas une situation durable. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il faudra tout refaire. Un petit pinceau, un rouleau, un peu de peinture suffisent à certaines personnes qui se disent professionnelles seulement pour empocher votre argent sans aucune garantie de qualité puisque les étapes sont grillées simplement pour aller plus vite et passer à un autre chantier. Il se peut même que vous ayez réglé en espèces et là il n'y a aucun recours. Dans cette vidéo, les bonnes pratiques pour éviter les malfaçons. Première étape, ça va être le démontage de tout ce qui est décoration, des enjoliveurs de prise, des interrupteurs. On va tout enlever, pousser les meubles et voire masquer, si on peut toujours éventuellement masquer, c'est-à-dire mettre un adhésif autour des éléments qu'on ne pourra pas retirer. Voilà le résultat d'un travail bâclé, cet interrupteur avec plein de peinture dessus. Et puis le jour où vous voulez le démonter pour faire une réparation, toute la peinture autour va s'arracher. Pour les fissures, il ne suffit pas de les reboucher à la va-vite avec un simple produit. D'abord, d'où vient le problème? Parce que si c'est une fissure structurelle, ça risque de recommencer. Donc ce genre de fissure, nous on va l'ouvrir, on prend un couteau spécial, on va agrandir cette fissure pour pouvoir faire pénétrer à l'intérieur en fait un enduit spécial. Moi j'aime bien utiliser le Tout Prêt, il est fibré et Tout Prêt c'est une marque française, il est fibré et il permet de résister davantage. Voilà, on laisse sécher, le lendemain on y revient soit pour repasser une deuxième couche, soit pour poncer. Il ne faut plus que cette fissure se voie après à la peinture. Donc tout ça, ça prend des étapes et ça prend un peu de temps. Alors ce Tout Prêt fibré, c'est quelques millimètres de fissure. Là, ici, on passe sur une fissure bien plus importante. On va passer sur un enduit de rebouchage différent et remettre une couche et reponcer. Voilà, donc là, les étapes prennent un peu de temps et surtout du temps entre les deux couches de séchage. Autre problématique, si c'est pas bien réparé avant peinture, vous allez le retrouver très rapidement derrière. C'est de la peinture écaillée, comme sur ces photos. D'où vient le problème? On peut essayer déjà de regarder si le taux d'humidité, donc là il faut un petit appareil spécifique qu'on possède, donc on va regarder parce que si ça vient de l'humidité, ça recommencera aussi, donc il faut traiter le problème humidité. Un petit appareil de mesure d'humidité, c'est le cas dans ces photos-là. Et à ce moment-là, il faut traiter ça et fixer le fond avant de peindre. Il suffit pas de prendre une éponge, une spatule, gratter un petit peu et tout va bien. Non, ça dans quelques semaines, ça va réapparaître. Ou dans un autre cas, ça peut être aussi de la poussière, c'est-à-dire que le fond n'a pas été nettoyé auparavant et la poussière avec la peinture va faire que ça va se décoller en fait. Dans tous les cas, on va traiter cette poussière après ponçage par exemple, mais dans tous les cas de toute façon, ce nettoyeur ici, ce balai, là c'est un billet là, mais on peut prendre n'importe quelle marque, ça le fera l'affaire, pour enlever le minimum de poussière, surtout après ponçage. Alors, sur un dégât des eaux comme celui-ci, on va le traiter à la javel. S'il faut enlever un petit peu la moisissure, on va le traiter au Tout Prêt, un coup de ponçage. Enfin voilà, les étapes sont un petit peu plus longues aussi. Et l'instant qu'il y a eu un peu ce genre de dégâts. Voilà, la javel c'est très bien pour enlever tout ce qui est moisissure noirâtre, mais aussi du verre de lichen qu'on peut retrouver plus à l'extérieur sur les murs de façade par exemple. Dilué, pas trop non plus. Et laisser agir. Il existe un tas de produits aujourd'hui dans le commerce, de produits javelisés tout prêts pour les façades. Je pense qu'un peu de javel dilué à 50%, c'est parfait. On pulvérise, on laisse agir quelques temps et on ne rince pas tout de suite. On va rincer vraiment avant peinture. Alors si je vous parle de cela, c'est que récemment, dans la rue, j'ai vu une personne qui faisait de la peinture comme ça sur un mur avec du verre. Moi je suis en passé à peine 8 jours après, c'était à refaire, c'était à refaire évidemment puisque ça a traversé, la peinture n'a pas tenu, c'est ni fait ni à faire. C'est de la malfaçon pure.
Bien ici, on a réparé la fissure, on l'a rebouchée, c'est reponcé, mais même avant, on a passé un fixateur pour fixer, pour bloquer le fond en fait. C'était un fond qui était plâtreux, donc farineux. On ne peut pas peindre dessus, il va falloir donc le bloquer. Il existe des produits fixateurs spécifiques. On protège les sols et enfin on est prêt à passer la première couche de peinture. On mélange bien, tout simplement, c'est qu'il y a plusieurs composants qui peuvent se séparer. Là, on a une peinture homogène avec un mélangeur de ce type. On va peindre au projecteur pour avoir une lumière rasante, par exemple sur ce mur blanc. Ça va permettre d'effacer au fur et à mesure le manque de peinture, les petits défauts qui pourraient éventuellement se voir par la suite. Voilà, vous êtes sur une peinture avec des traces, à coup sûr, la personne ne l'a pas fait au projecteur. Sur un support placo-plâtre, on va utiliser une sous-couche d'impression. Un bon nombre de personnes ne le font pas, tout simplement, c'est que ça coûte le double d'une peinture. Ça permet d'économiser sur le prix et hop, on remet directement une peinture classique sur le support placo. Ça va pas tenir non plus. Peindre en plein soleil. Ah, combien de fois je vois ça, surtout ici en Espagne, il fait très chaud, on en a toute l'année. Bon, à un moment donné, il faut quand même peindre, effectivement. Autant le faire le matin de bonne heure ou plutôt le soir. Mais les températures idéales, c'est 18 à 25 degrés. Donc, inutile de vous dire que les 25 degrés sont souvent dépassés dans l'année. Bon, la plupart des températures s'appliquent en dessous de ces 18 degrés ou au-dessus. C'est un peu plus compliqué. Au-dessus de 30 degrés, ça va sécher un peu trop vite et la peinture va écailler. Donc il faut respecter ce que nous préconise le constructeur, le fabricant. En début de vidéo, je vous parlais de protéger les parties qu'on ne va pas peindre, les plinthes, les contours de fenêtres par exemple, soit avec du ruban spécifique, pourquoi pas, mais ça prend un petit peu de temps. Moi j'ai une technique tout simplement, ce qui permet de nettoyer. Vous avez un seau d'eau claire à portée de main avec une éponge et on nettoie au fur et à mesure. Ça fonctionne très bien et quand même la finition reste propre. C'est ce qui nous intéresse au final. Alors, est-ce que vous avez vu un professionnel appliquer toutes ces techniques sans sauter une seule étape? Voilà, dites-le moi en commentaire.